aujourd'hui, je reçois une partie de la troupe shakespearienne. Et Vivi, qui va nous faire beaucoup de bruit pour beaucoup de choses, j'espère. Bonjour Catherine Chanson. Tu es venue avec deux petits jeunes. Est-ce qu'ils peuvent se présenter? Deux petits jeunes qui sont bien grands tout de même. Allez-y. Moi, je suis Manon Thiaré. Et moi, je m'appelle Aritea Meyer. Alors Catherine, cette nouvelle comédie, puisqu'il s'agit d'une comédie en fait, oui, c'est une comédie. Shakespeare. Justement, et Shakespeare n'a pas écrit que des tragédies, il a écrit aussi des comédies, et là c'est une des comédies les plus jouées à travers le monde, beaucoup de bruit pour rien. Donc ça annonce un peu la couleur, qu'est-ce qui va se passer, je suppose, des rebondissements, de l'amour, de la tragédie? Voilà, trahison, c'est une histoire d'amour, d'amitié, de trahison. Et en fait, Shakespeare, comme à son habituel, travaille beaucoup sur l'humain, sur les sentiments humains, sans moralisation du tout. Donc, c'est pas comme Molière où il y a à la fin tout le monde rentre dans des cadres. Là, pas du tout. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Là, on peut imaginer des suites comme on veut, en fait. Voilà, tout à fait. Et c'est l'humain. C'est l'être humain avec ses qualités, ses défauts. Il n'y a pas de personne parfaite. Chacun a ses qualités et ses défauts. Non, ce qui est rigolo, effectivement, puisque j'assiste aux répétitions, c'est que chaque personnage évolue au fur et à mesure de la pièce. Alors ça, c'est l'humain, sont les acteurs eux-mêmes, qui évoluent et qui font effectivement évoluer les personnages parce qu'ils s'en emplissent complètement. Et c'est vrai que la pièce, on a bien réussi à la faire craquer. Alors, l'histoire. Aritea, tu as réussi à comprendre l'histoire? On va l'embêter. Oui, ça va, j'ai réussi à comprendre un peu l'histoire, très très facile à comprendre. Ce n'est pas une pièce dure, je trouve. C'est vraiment plein d'humour, beaucoup de sentiments différents. Et sinon, par rapport à l'histoire, c'est un capitaine du nom de Claudio qui tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Mona. Où il se passe plusieurs rebondissements lors de leur histoire. Donc au moment de leur mariage, ils se font trahir, plein de choses sans mêle, plein de choses s'enchaînent, voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment plein de rebondissements. Donc en fait, oui, c'est... Et Manon, alors? Ouais, c'est l'histoire... la pièce, c'est l'histoire en fait de deux couples, Claudio et Mona et Béatrice et Bénédicte. Et donc il y a le couple romantique, le Mona et Claudio, jeunes, amoureux, beaux. Les autres sont moches. Non, mais oui, non. Non, et donc voilà, ils sont sur le point de se marier. Peut-être, on ne sait pas. Il va y avoir des imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus de toute façon. Et le couple Bénédicte et Béatrice, donc eux, c'est vraiment... ils s'aiment, mais ils ne se l'avouent pas. Je t'aime moi non plus. Voilà, je t'aime moi non plus. Alors du coup, c'est ce qui fait en fait vraiment tout le comique de la pièce. Et c'est hilarant parce que... Et alors, ces 4 personnages, il n'y a que 4 personnages en fait dans l'histoire? Non, c'est... On a accepté qu'il y en ait d'autres quand même. Oui, on s'est dit, on ne va pas jouer quand même que nous 4. Allons, on va remplir. Non. Alors justement, les autres tirent un petit peu les ficelles, parce que bien qu'il y ait ces 4 protagonistes amoureux, en fait, ils sont un petit peu brinque-ballés comme des marionnettes, parce que ce sont les personnages annexes qui les font bouger. C'est exactement ça, oui. S'il n'y avait pas les autres acteurs, il n'y aurait pas d'histoire, en fait, je crois. Parce qu'il y a un méchant, il y a les amoureux. En dehors des il y amoureux. Tient, parce que on va tout dire. Ils sont amoureux dans la vie, amoureux sur scène. C'est bien ça, ça aide. Ça aide pour jouer. Pour jouer, ah oui, le fait qu'on soit déjà ensemble dans la vraie vie, oui, c'est vrai que ça donne un plus au charme du personnage amoureux. Et c'est vrai que ça les rend vraiment beaucoup plus crédibles. Voilà, ça les rend beaucoup plus crédibles, réalistes. C'est plus facile de faire ressentir l'amour quand il est déjà présent dans la vraie vie. Donc c'est vrai que c'est mieux. Mais Catherine, alors toi, moi je suis amoureuse de tout le monde, moi. Ton faux amoureux, alors ton faux amoureux, c'est toi qui n'es pas amoureuse, comment faire pour faire ressentir justement? Alors ça s'appelle jouer la comédie. Et puis
puis bon, depuis quelques années que je joue, je pense que ce que j'aime en tout cas, c'est faire ressentir justement au public tous les sentiments que l'auteur, donc là William Shakespeare, a voulu faire passer à travers ses personnages. Donc il y a un fourbe, Don Juan, qui est assez manichéen. Qui est joué par qui? Et qui est joué par François Junot, qui a son aide de camp Borracha, qui est joué par Catherine Buiron. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, à la pièce de Shakespeare, nous n'avions que 3 femmes. Et puis, forte des années 2015, nous avons changé voilà, des rôles d'hommes en femmes. Et donc là, il y a 5 hommes, 5 femmes. Mais je pense que tout le monde va s'y retrouver parce que ça donne des femmes de caractère. Et même si effectivement, à l'époque où Shakespeare l'a écrit en 1600, elle ne pouvait pas être tout à fait comme ça. Comme on l'a mis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où là les femmes commençaient à prendre le pouvoir, donc ça a vraiment tout son sens. Donc alors à part François Junot, Catherine Buiron, Manon Thiaré, Aritéa Meyer et Catherine Chanson, quels sont les comédiens? Alors il y a Bénédicte, donc Manoir I Bonnefin, qui saute partout, qui embête tout le monde, qui le comique, très ironique, très piquant. On a son supérieur, Don Pedro, qui est Bruno Sanchez, donc il va nous faire une belle démonstration d'escrime avec Claudio et peut-être aussi une autre surprise à laquelle je viens de penser. Ah donc, d'accord. On verra. Surprise. Et puis nous avons 2 autres femmes qui tiennent la place là où nous sommes. C'est pas la mafia, hein, faut pas croire. Mais ça pourrait y ressembler. Donc, on a la comtesse Leonata, jouée par Martine Guichard, une toute jeune actrice, mais assez méritante. Ouais. Et sa sœur Antonia, qui est jouée par Kini Panades. Et puis il y a un personnage qui va jouer 4 rôles. Voilà. Alors pour ses premiers pas sur scène, on a fait très très simple pour lui. Donc il joue 4 rôles. Il joue le père qui va tenter de les marier. Le curé, hein. Le curé. Il joue un brigadier. Un brigadier, oui. Et puis un serviteur. Il faut pas tout dire. Voilà, parce que c'est plein de surprises. Oui, ouais. Alors concrètement, cette pièce se joue où, quand, comment? Allez-y, vous savez où vous jouez? Non. Alors d'abord, la première semaine pour les scolaires. Oui, la première semaine pour les scolaires à partir de mardi après-midi. Mercredi matin, jeudi matin après-midi, vendredi matin après-midi pour les scolaires. Et après, au Grand Théâtre, bien sûr. Au Grand Théâtre, le samedi 28 mars à 19h30. Donc, alors, est-ce que je t'interromps parce que est-ce que les scolaires, ça y est, c'est plein, c'est blindé, ou est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Il y a encore quelques places, hein, il est tout à fait possible de s'inscrire encore. Il y a 2 matinées qui sont bien full, mais sinon pour les autres, on peut trouver de la place. Puis le plafond est haut, donc on peut les mettre en hauteur aussi, il n'y a pas de souci. Le tarif pour les scolaires? Alors pour les scolaires, les enfants doivent payer 800 francs. Il y a 2 accompagnateurs gratuits par classe. Par contre, lorsqu'on passe le soir, donc là, les tarifs sont augmentés. 2800 francs pour les adultes, 2500 pour ceux qui sont au BIC-CE et 1500 francs pour les enfants qui ont moins de 12 ans. Alors, ces places, où peut-on les acheter? Ça, c'est toujours le nerf de la guerre. Eh oui, mais là, on ne peut les acheter que à TFTN de 7h30, non, de 8h du matin. Quoi. Voilà, de 8h du matin jusqu'à 17h non-stop. Et puis surtout, 1 heure avant le spectacle. Donc voilà, là, et il n'y a aucun uniquement souci. en chèque. On précise. Pas d'espèces. Ah bah je me suis renseignée quand même. Pas d'espèces et on peut pas acheter en ligne. Donc venez avec vos carnets de chèques et voilà. Donc samedi 28 mars, grand public à 19h30. Et après, eh bien, s'il y a encore des enseignants qui vous écoutent, ils peuvent s'adresser à qui pour Alors, ils peuvent envoyer un mail à la compagnie Champagne. Champagne, donc ça s'écrit avec les 3 premières syllabes des 3 fées de Champagne, dont le chant de chanson, donc avec un N, le pas de Panades, et le nieu de Guichard, parce que Guichard commence par un nieu, bien sûr. Donc, ça fait Champagne. Champagne.tahiti@gmail.com.
Bien, bah écoutez, je vous remercie, ça donne envie d'aller vous voir, donc on se retrouve de toute façon pour le grand public, samedi 28 mars à 19h30 au Grand Théâtre. Ben, j'espère bien. Bah ouais, venez nombreux. Voilà, c'est dit.